Lorsque j'étais petit, je cachais à mes parents que je jouais à GTA, et avec du recul, je suis très content de leur avoir menti à ce sujet. Ce jeu m'a offert beaucoup de bons moments, mais il m'a aussi fait prendre conscience de quelque chose. Je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer en quoi consiste le jeu, mais c'est un monde ouvert où tu fais absolument tout ce que tu veux, avec en mission principale, se faire de la thune. Le jour où le mode en ligne est sorti, c'était exactement la même chose. Gagner de l'argent, acquérir de nouvelles armes, de nouvelles propriétés, et surtout, acheter des belles caisses. Moi, j'étais vraiment le pauvre de la partie. Celui qui était fauché, qui avait à peine de l'argent pour s'acheter des vêtements stylés, et vraiment je galérais pour faire le plein de munitions. Les joueurs autour de moi, ils roulaient en Zenterno, et moi, j'avais ça. Ouais, c'était vraiment éclaté. Donc j'ai commencé à me dire qu'il était temps de me faire de l'argent moi aussi. J'ai commencé par braquer les petits magasins, j'étais très content, mais ça, c'était juste après avoir récupéré les quelques centaines de dollars dans la caisse, donc je me suis très vite tourné vers des activités plus légales. J'ai commencé à faire des missions, des courses qui ne rapportaient pas énormément, mais c'était déjà un peu mieux que tous ces petits braquages. Et à force de faire des courses, je devenais meilleur. J'atteignais beaucoup plus souvent le podium, donc je gagnais beaucoup plus d'argent aussi. Et tout ça, ça m'a permis d'obtenir une nouvelle voiture que j'adorais, c'était la Pegassi Monroe. C'était clairement pas la plus dingue, mais ce qui me faisait kiffer au travers de cette voiture, c'était tout le chemin que j'avais dû accomplir pour l'obtenir. Chaque dollar encaissé était une nouvelle étape pour pouvoir me l'offrir, et lorsque je l'ai eu, j'étais super heureux. Puis après quelques parties, je m'en suis lassé, et il fallait que j'achète une nouvelle voiture. C'était comme devenu mon nouvel objectif. Et ce schéma, il se répétait à chaque fois. Donc lorsque je me connectais, j'avais toujours une quête à accomplir. Et un jour, mon cousin m'a appelé. Yo cousin, j'ai acheté une nouvelle Play, elle permet de tricher sur le jeu, je peux te donner plein d'argent. Ça te dit? Bien évidemment, je pense que tu connais la réponse. Non. T'es un ouf. Bien sûr que j'ai dit oui, et après ça j'étais tout fou. J'ai acheté tout ce qui était achetable sur le jeu, et j'étais enfin devenu le plus riche du jeu. Mais en même temps d'être devenu le plus riche du jeu, j'étais devenu aussi le plus malheureux. Je me suis jamais fait autant chier qu'à partir de ce moment-là. Et c'est depuis ce jour que je me suis rendu compte d'une chose, ce n'est pas la finalité qui rend heureux, mais plutôt le voyage qui permet d'y arriver. Et cette idée, le philosophe Platon l'avait déjà très bien comprise il y a plus de 2000 ans. Selon lui, le bonheur ne se trouve pas dans la possession, mais dans le désir lui-même. Ce qui nous rend heureux, ce n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais de tendre vers ce qu'on désire profondément. Car une fois l'objectif atteint, le manque s'efface, et avec lui, l'intensité du bonheur aussi. C'est ce vide intérieur qui nous pousse à avancer, à créer et à rêver. Pour Platon, le bonheur n'est donc pas dans une destination, mais dans un chemin parsemé d'obstacles. Une quête où chaque étape compte plus que l'arrivée. Il réside dans l'effort, la progression, la tension, parce que dès qu'un but est atteint, un autre prend aussitôt sa place. Et cette idée, c'est exactement ce que j'ai vécu sur GTA V. Le chemin parcouru pour arriver à l'achat de ma voiture me procurait bien plus de bonheur que l'achat en lui-même. Car au bout de quelques parties, ça devenait normal de conduire cette voiture, et ça, c'était dû à quelque chose. L'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est un phénomène psychologique selon lequel l'être humain s'habitue rapidement à tout changement, qu'il soit positif ou négatif. Le résultat à cela, c'est que notre niveau de bonheur finit toujours par revenir à son point de départ, après un certain temps. Pour me comprendre, revenons au moment où j'ai acheté ma voiture. Imagine que ce graphe